Le sujet aujourd'hui, c'est la mise en place de votre PMO. On a construit une offre que je vais vous présenter qui répond à un besoin. Le besoin, en gros, je l'avais résumé dans un de mes posts LinkedIn, c'est qu'on constate dans les gros programmes qu'il faut 99 jours, c'est un clin d'œil, hein, c'est pour pas dire 100, 99 jours pour que la direction de programme se rende compte qu'elle n'a pas de visibilité de contrôle sur le programme qu'elle gère, alors qu'il fallait 99 jours pour mettre la PMO. Donc le challenge et le pari et l'offre qu'on a mis en place, c'est qu'en 99 jours, on peut installer un PMO complet avec ses processus, ses outils et les personnes formées à l'utilisation des processus et des outils et à réagir en termes de comportement pour une PMO pour faire avancer le programme. On va discuter de tout ça pendant 7 heures. Donc l'offre s'intitule Harmony. Pourquoi Harmony? Parce qu'elle essaie d'harmoniser 3 piliers qui sont indispensables dans tout système. Les humains, les processus et les outils. Vous vous confrontez à n'importe quel système, il vous faut les 3. Ne prenons par exemple qu'une simple partie de Monopoly un dimanche en famille. On a tous joué au Monopoly. Il faut un outil, c'est le plateau de jeu, les maisons, les dés, les pions. Il faut des règles du jeu, c'est les processus. Sinon, chacun va bouger les pions dans le sens qu'il a envie. Et il faut des humains formés, mais aussi sensibilisés à ce qu'on est en train de faire. On est en train de jouer avec les enfants un dimanche à la maison. On n'est pas là pour gagner à tout prix. C'est pas une compétition et on n'est pas au championnat de France de Monopoly. Il y a un contexte qui permet aux acteurs d'évoluer dans les processus et avec les outils. Et ce qu'on se rend compte dans les déploiements et dans les PMO qu'on rencontre sur le terrain, c'est que très généralement, soit on a une organisation qui culturellement fait très confiance aux outils, mais s'occupe pas trop de ses humains. Donc du coup, on a des outils très performants pour gérer les projets, mais personne ne sait s'en servir. Ou des organisations très focalisées sur les processus et les règles et qui ont un magnifique manuel de gestion de projet de 600 pages que personne n'a jamais lu. Ou une organisation très au même des humains, avec tous les chefs de projet qui ont plus de 10 ans d'expérience et certifiés PMI, PMP, PFMP, Prince2, etc., mais qui n'ont ni méthodologie, ni outils à proposer à leurs acteurs. Je caricature, mais on est toujours un petit peu en déséquilibre sur un de ces 3 piliers, ce qui crée des problèmes parce qu'un convoi ne va qu'à la vitesse du plus lent de ses composants. Et si on a des niveaux de maturité très faibles sur les individus ou des outils très très pauvres par rapport à la complexité du projet à gérer, eh ben on arrive sur des porte-à-faux et des décalages. Donc harmonisation des piliers, processus, people, humain, acteur humain et outillage. Ah, mon PowerPoint ne veut pas descendre, ça y est. Donc, vous connaissez ces slides. Il suffit de aller dans Google et de taper pourquoi les projets, liste des projets qui n'ont pas réalisé les objectifs qui étaient attendus. Bon, là, c'est en anglais, je les ai pris dans Google. Vous trouverez une tonne d'exemples de projets qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas arrivé, soit à respecter les délais, soit à respecter les coûts, soit à respecter le périmètre, autrement dit la qualité. Quand on cherche un peu plus loin et qu'on cherche les raisons pour lesquelles, on a toujours les suspects habituels. Euh, Organisation du projet défaillante, pas de systématisation des procédures et des templates. Qu'est-ce qu'on a encore? Manque de contrôle, manque de visibilité. On doit prendre des décisions, mais on ne sait même pas ce qui se passe sur le terrain. Ça me rappelle un peu la Première Guerre mondiale en Europe, quand l'état-major, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait sur le terrain, donnait des ordres en espérant qu'ils soient réalisés par des unités fantômes. Voilà, c'est un problème de règles du jeu communes et d'outillage qui nous permet ensemble de mieux faire fonctionner ce projet. Donc c'est pour ça qu'on a bâti Harmony. C'est pour que ces programmes ou des projets d'une entreprise, on n'attende pas le constat d'échec avant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. C'est que dès le début, rapidement, on doit pouvoir poser un système qui permette de gérer des projets. Alors, on se rend compte maintenant que les PMO existent depuis 25 ans. C'est maintenant classique depuis 10 ans. Ça dépend des pays, hein. Aux États-Unis, ils sont un petit peu plus en avance. Pardon, en Amérique du Nord, ils sont un peu plus en avance que sur nous en Europe. En Europe, on est conservateur et on attend toujours 10 ans avant de se dire tiens, mais c'est une bonne idée qu'ils ont nos amis outre-Atlantique. Donc ça dépend des pays, il y a des variabilités culturelles aussi sur les PMO, sur ce qu'on attend d'une PMO et comment elle doit fonctionner. On a vu, sans trop caricaturer, mais quand même, les PMO qu'on appelle les PMO Xerox, qui font des photocopies et qui fournissent des tableaux Excel toute la journée. Et puis on a aussi vu quand même des PMO très performantes qui sont capables de faire la simulation, de la recommandation et autres. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux de maturité disponibles au sein d'une PMO. Et Gartner,
le bureau d'études Gartner, en 2008, je suis plus en plein écran, si, je crois. En 2008, Gartner a fourni cette matrice de niveau de maturité de PMO. L'idée, c'est que plus votre projet sera complexe, plus vous aurez besoin d'un niveau de maturité de PMO élevé. Plus le projet est basique ou la technologie connue ou c'est le 53e projet qu'on fait de la même famille, moins on a besoin de maturité en termes de processus de PMO. Maturité, on pourrait presque le remplacer par sophistication ou impact des processus, impact des outils. Et de ce que nous, on a constaté sur le terrain, on fait un pari. Le pari, c'est que 80% des projets à gérer dans le monde sont gérables par une PMO de niveau 1, 2 ou 3. C'est vraiment des énormes projets complexes, c'est les plus connus, hein, par exemple l'organisation de Jeux Olympiques ou la création de paquebots géants. Ça, c'est des programmes plus complexes, mais 80% des programmes IT, métiers ou autres qu'on trouve sur le terrain en ce moment dans le monde sont manageables, sont gérables par une PMO de niveau 3, d'après l'échelle Gartner. Donc la première question à se poser, c'est si je veux arriver à ce niveau 3 dans mon organisation, et TPG fait la promesse qu'on peut le faire en 99 jours, j'ai besoin de savoir d'où je pars en termes people, donc les acteurs humains, en termes processus et en termes technologie ou outils. Je vais laisser de côté financial management pour l'instant. Donc on a les trois piliers et l'idée c'est de regarder de où on part parce que toutes les organisations ne partent pas du même point pour arriver à ce niveau 3. Eh bien, TPG a pris le modèle de Gartner qui date de 2008, donc il commence un petit peu à dater, et on l'a retravaillé, on l'a étendu. Premièrement, de quoi on parle? Les PMO vont évoluer dans un contexte qui s'appelle PPM, Portfolio and Project Management en anglais. Nous avons établi une chaîne de valeur PPM qui dit quoi en gros? Qui dit qu'on commence comment un projet? On commence par une idée, une demande client, un besoin métier. Ça dépend des secteurs, si vous êtes dans la recherche et développement ou plutôt dans les activités commerciales ou industrielles ou autres, mais il y a un point de départ qui est quelqu'un a une idée ou un groupe de travail a une idée. Cette idée, donc ça c'est une discipline. Comment on génère des idées dans l'entreprise et parfois les PMO sont associés à ces processus. Ce qui est sûr, c'est que les PMO sont toujours là quand on arrive au stage demande management. Donc, comment je transforme une idée en demande qui soit notée avec un score par rapport à des autres, sur lesquels on a fait une préétude qui nous permet de savoir le coût prévisionnel du projet qui serait dérivé de cette demande et la demande en termes de capacité de ressources. Et on va avoir un cycle de validation, d'études de ces demandes qui, un jour, vont ou pas arriver au portfolio. La discipline portfolio management en une phrase, je prends tout ce que je rêve de faire qui vient de demande, j'ajoute tout ce que j'ai promis de faire et que je suis en train de faire, qui sont des exercices de portefeuille précédents ou des contraintes légales ou autres. Tout ça me donne une masse de projets que je rêverais d'exécuter, mais j'ai deux limites. J'ai pas assez de budget pour tout faire et j'ai pas assez de ressources pour tout faire. Et Portfolio Management va nous aider à sélectionner quels sont les projets ou programmes ou améliorations sur des projets existants ou petits projets qu'on pourra lancer avec notre capacité, ressources et budget annuel. Tout ça pourquoi? Pour capturer des bénéfices, business, métier, bénéfices qui ont été identifiés au tout début dans la génération de l'idée. Donc vous avez une boucle finalement qui est de dire est-ce que les bénéfices que je ramasse sont en phase avec ce que j'attendais au moment de la génération de l'idée il y a 5 ans. Comment je mesure ces bénéfices, à quel moment ils arrivent, etc. Donc toutes ces disciplines, j'appelle ça des disciplines PPM, ben en fait c'est en anglais le landscape, en français le décor de travail d'une PMO typique. Tout ceci soutenu dans la mesure du possible par un outillage unique qui est capable de traiter la création d'une idée, la valorisation de l'idée en demande, le portefeuille, la gestion de projet et les bénéfices. Et évitons les feuilles Excel en cascade dans la mesure du possible. Une gouvernance qui permet de prendre des décisions, de mesurer de combien de demandes sont à tel état, en combien de temps on met pour passer d'une idée à un projet, etc., avec des acteurs et une cartographie des instances de gouvernance. Et une conduite du changement humaine, parce que ça ne s'improvise pas du jour au lendemain, de passer d'une entreprise qui ne fait pas ces disciplines, cette chaîne de valeur, à une entreprise qui l'aborde au niveau 3. Donc il y a une conduite du changement, il faut apprendre des techniques de gestion de portfolio et il faut apprendre aussi un contexte comportemental de PMO si on veut créer une PMO à partir, je dirais pas de rien, mais de pas grand-chose. Fort de ce décor de la chaîne de valeur et associé, je reviens
au tableau de maturité PMO Gartner. Nous avons travaillé un tableau de maturité complémentaire, donc il est beaucoup plus avancé et il va beaucoup plus loin. Vous reconnaîtrez en haut à gauche les compétences cœur des disciplines, donc la gestion des demandes, la gestion du portefeuille, du programme, des projets, des bénéfices, et en dessous, des satellites qui tournent autour des activités pures PPM, mais qui sont très importantes dans la gestion des projets, des programmes d'une entreprise. Comment on gère les ressources? Pourquoi on ne les met pas en haut? Parce qu'on les gère au niveau du portefeuille, au niveau des demandes, au niveau du projet. Comment on gère la gouvernance? Pareil, elle n'est pas spécifique à une des disciplines cœur PPM. Bien, donc j'ai maintenant mes disciplines et on a travaillé du coup 5 niveaux nous aussi, basés sur nos constats terrain et sur les complexités. Alors, pour l'instant, elle est en anglais, c'est tout neuf, c'est frais. Hein, ça a été un travail qui vient d'être terminé et évidemment, on a comme projet de le traduire en français. On a fait le plus dur. Hein. La traduction, ça ne sera pas le plus dur du nombre de réunions qu'il a fallu pour qu'on s'entende sur ces concepts et les mettre dans la bonne case. Vous imaginez que chacun a son idée sur la chose. Bien. L'idée, nous, c'est aussi d'arriver au niveau 3 ici. Ça reflète ce que Gartner avait imaginé, mais c'est en beaucoup plus détaillé parce qu'on est allé jusqu'à chacune des disciplines en détail. Comment on l'utilise, cette matrice? Eh bien, au début d'une implémentation de PMO, comme je vous ai dit, il faut qu'on mesure où on en est pour savoir quel est notre chemin à parcourir, notre voyage pour arriver à ce niveau 3. Donc, on va prendre un exemple très concret sur comment ça se passerait. On prend la discipline gestion de projet et je vois mes 5 niveaux. Gestion de projet niveau 1, on fait de la planification dans Excel, on a une liste de livrables à atteindre et le suivi du projet, il se fait par téléphone, email, bière, à vous de voir, il n'y a pas de process. À l'opposé complet, niveau 5, et il y a très peu d'organisations qui sont aujourd'hui en niveau 5, on a implémenté la valeur acquise, les méthodes de chaîne critique pour la planification, on fait en permanence des plannings de simulation et de prédiction, et on apprend systématiquement des projets passés. Et vous voyez qu'il y a toute une gradation. Vous pourriez nous dire c'est pas complet, oui, mais les cases faisant uniquement 12 mm de haut, on ne pouvait pas en mettre beaucoup plus. Mais ça donne quand même une idée des étapes et des marches à franchir. Prenons le cas d'une entreprise qu'on interviewe pour comprendre sa maturité avant de se lancer dans la création de sa PMO. Donc, on interviewe des intervenants, le groupe des développeurs, le groupe des commerciaux, le groupe D. On s'entend avec nos clients à l'avance sur qui interviewer parce que qui va utiliser ce dispositif. Et ici, dans ce cas exemple, après interview, on se rend compte que les chefs de projet auxquels on parle sont tous certifiés PMP, PMI. En moyenne, il y a 7 ans d'expérience dans la gestion de projet et ils comprennent tout ce qui est modèle de coût, calendrier, charge de travail. Bref, on a des chefs de projet très éclairés, avancés par rapport à la moyenne qu'on trouve dans les autres organisations, et on est très rassuré qu'on a des chefs de projet haut niveau. Par contre, en termes de processus, après interview et étude de ce qu'on nous a fourni, on se rend compte que le manuel de processus de gestion de projet a été créé il y a 10 ans, que personne ne l'a mis à jour, qu'il manque beaucoup de concepts, pas de gestion de risque, pas de gestion de charte projet, et il décrit assez mal les processus de planification pour ce qui concerne la gestion de projet. On peut l'estimer à un niveau 2, le niveau de sophistication du processus de planification. Et en termes d'outils, on n'a trouvé que Excel. Pas d'accès à des logiciels de gestion de projet avec un outil de replanification et une intelligence. Donc on en est où? On en est à des personnes très à même et au fait de leur métier de chef de projet, très compétents, des processus très moyens. Il y a quelque chose, mais c'est pas complet, c'est vieux, ça n'a pas été mis à jour, et pas d'outils. Si on reflète dans notre grille ces niveaux de maturité, voilà, en termes de humain, on est en niveau 4, très bon. Processus, on estime qu'on est en niveau 2, ça existe au niveau de performance de ce qu'on a dans la boîte, donc des plannings détaillés, oui, mais c'est pas complet, etc. Pas de risque. Et l'outillage, il est niveau 1, on est sur Excel. Et cette organisation veut arriver au niveau 3. Donc pour arriver au niveau 3, il faudrait, idéalement, d'après le modèle théorique, descendre la compétence des humains. On va surtout pas faire ça. Augmenter ce qui se passe au niveau process et référentiel de règles du jeu parce qu'il est incomplet, vieux, etc. Et travailler assez fortement sur l'outil pour arriver à déployer un outil qui est capable de remplir les demandes des 2 boîtes de niveau de maturité, 1, 2 et 3, les 3 boîtes. Donc un plan d'action typique pour ce genre de cas serait, côté humain, on va ni accroître ni décroître leurs compétences, mais on va communiquer que l'organisation va opérer à un niveau 3
de telle sorte qu'on puisse gérer les attentes, les déceptions et mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous m'avez recruté, j'ai un niveau bien supérieur à ce qu'on fait dans cette entreprise. Donc là, c'est surtout de la communication qu'on recommanderait. Par contre, pour les processus, il faut qu'on enregistre le manuel, il faut qu'on ait des templates de description et il faut former les utilisateurs à utiliser ce manuel et lui donner un sens. Et côté outillage, une solution PPM moderne de type Microsoft Project, Planisware, ce qu'on peut trouver. Nous, on est partenaire avec Microsoft, donc on adore travailler avec Microsoft Project. Vous le verrez par la suite. Et former la communauté. Et ce travail d'évaluation sur les axes humains, processus, outils doit être fait évidemment sur chacune des disciplines qui apparaissent ici. Donc il y a un bon travail de cartographie, mais ça nous permet, discipline par discipline, de savoir où on en est et sur quoi on doit travailler pour ramener le dispositif au niveau 3. Voilà la première partie. Donc ça, c'est l'étude de maturité initiale qui nous permet de dire, voilà le chemin à parcourir pour arriver à une PMO de niveau 3. Une fois qu'on a établi cette cartographie, on se sert d'un cadre de travail qui s'appelle Harmony, que nous avons créé chez TPG. Et en introduction, je vous ai expliqué qu'il harmonisait les niveaux people, process tool, les niveaux acteurs, processus, outils, pour qu'on arrive tous au même niveau. Il n'y a pas de sens à avoir un outil paramétré en niveau 5 avec des acteurs qui sont en niveau 2. Donc voilà pourquoi le nom Harmony. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cadre de travail Harmony? Il y a 4 grandes familles d'artefacts. Hop, je vais vous faire ça en même temps. Le premier, c'est qu'on s'intéresse évidemment à la méthodologie, les processus. Les processus, la cartographie du cycle de vie d'un projet, l'idée, l'exécution, la qualité, etc. Tout ce qui est template, donc tout ce qui est gabarit et modèle. Et tout ça, on va l'installer non pas sur des documents PDF, Word ou autres, on va l'électroniser dans un kit qui permet à un utilisateur d'avoir, en anglais, le one-stop shop. C'est l'endroit où on s'arrête pour avoir tout ce qu'on a besoin de savoir sur notre PMO et sur nos projets et qu'est-ce que je dois faire en tant qu'acteur à ce moment précis du projet qui doit passer une release gate, une porte du workflow. J'essaie de parler un maximum en français, mais parfois c'est difficile. Et qui aura à disposition sur son écran donc une cartographie des actions à faire, les règles du jeu, l'accès au template et la communication directe avec Microsoft Project dans notre cas d'Harmony, de telle sorte qu'il n'ait pas besoin de changer d'outil et de faire la bascule entre 3, 4, 5 outils différents à un moment donné. On veut un endroit d'entrée unique où on a une interface avec laquelle travailler. Je vous montrerai un exemple. Donc ça va s'occuper de la partie processus. On va travailler ensemble avec des ateliers. On se sert d'une base PMI qui décrit globalement comment on gère une partie prenante, comment on démarre un projet, comment on doit gérer un charter, une charte de projet. On se base dessus, puis on discute ensemble pour voir si c'est applicable à votre organisation ou s'il y a des modifications à faire, des rajouts ou autres. Donc ça, c'est la partie processus. La partie outillage qui est ici, elle est basée dans notre cas sur Project Online. On a des interfaces et des développements complémentaires qui nous permettent de faire plus, notamment un des gros points dans les PMO, c'est la gestion des interdépendances. Ce que je livre dans un projet, je m'en sers dans un autre. Et j'ai besoin d'avoir un contrôle sur les dates pour être sûr que tout le monde est raccord sur tel livrable était prévu le 4 janvier, il faut qu'on sache qu'il est en retard et qu'il sera livré le 17 et qu'on se remette en ordre de bataille en fonction de ça. Donc on a des outils très à même de gérer ce genre d'interdépendance. Et un reporting fait par Microsoft Power BI. Donc ça, c'est la partie outils. Et puis sur des gros programmes, sur des grandes organisations, on ne fait pas que former, on va installer une académie de gestion de projet où on va former, coacher, former des formateurs avec des cursus par rôle. Vous êtes chef de projet, vous avez un cursus sur 2 ans et voilà tous les 6 mois où vous devez en être avec votre maturité qui augmente pour suivre la demande de maturité de la matrice vers notre objectif. Et on a de la formation électronique en auto-formation, etc. Le 4e volet, parce que là j'ai adressé finalement people, process et tool, les acteurs, les processus et les outils. Encore autrement dit, les joueurs de Monopoly, les règles du jeu de Monopoly et le tableau de Monopoly. Le 4e, c'est on a constaté que quand on démarre un projet ou quand on démarre des PMO, on n'a pas nécessairement toutes les ressources à bord dès le premier jour. Or, le programme démarre et il faut le gérer. Et donc TPG se propose de mettre à disposition de nos clients, dans le cadre des implémentations PMO si besoin, des profils
qualifiés, qui savent tenir ces rôles et qui savent organiser un projet. Souvent on dit, quelle que soit sa nature, en effet, gérer un projet, on n'a pas besoin nécessairement d'être un expert de la technique de ce qu'on gère pour pouvoir le gérer au niveau d'un PMO. Donc voilà, donc ça c'est Harmony, on va descendre un petit peu dans chacun des niveaux. Donc, comme je l'ai expliqué, Harmony vise à harmoniser les outils, les processus et les acteurs et leurs niveaux. Hein. On n'harmonise pas les individus, on harmonise les niveaux évidemment. Donc on a un kit qui s'appelle PMO in a Box qui permet de asseoir toute la méthodologie et d'avoir un portail unique d'accès à cette méthodologie, qui pose les fondations et qui adresse, par exemple, typiquement, ces processus. Alors, il y en a plus, oui, il y a plus de processus, on peut rajouter ceux de l'entreprise. On s'est concentré pour le premier jet de Harmony sur la planification en mode cascade, waterfall, pas en agile, mais on pourrait très bien imaginer que le même système est reconstruit avec des processus agiles, des guidelines agiles, pour peu qu'il y en ait, et des gabarits et exemples agiles avec un process agile. On nous a posé la question dans le webinaire, le même qu'on a animé il y a 2 jours, en anglais. Donc la question est arrivée. Oui, ça ne serait pas un problème. Mais nous, on commence déjà avec les projets cascade. Ce PMO in a Box, donc c'est ce kit, et voilà une prise d'écran d'une des versions sur lesquelles on est en train de travailler. Donc je vais vous le montrer. Non, non, oui. Voilà, donc c'est un exemple. Donc ce PMO in a Box, j'ai un menu en haut qui me permet en tant qu'utilisateur et en fonction de mon rôle, si je suis chef de projet, ressources ou PMO, je ne vois pas les mêmes écrans, et bien d'avoir la cartographie du cycle de vie de mon projet. Ça, c'est un exemple, hein, c'est pas la version finale. C'est pour la démo d'aujourd'hui. Donc, je vois en dessous les processus qui sont rattachés ou les gates, c'est-à-dire les points de passage pour chacune de mes étapes de projet. Et j'ai un détail ici de tous les processus, donc on en a spécifié quelques-uns pour la démo, de tous les processus qui sont disponibles dans mon kit PMO. On peut en avoir plus, on peut en avoir moins. Chaque organisation va décider de la masse de règles qu'on met autour du jeu de la gestion de projet. Alors, si je regarde par exemple le développement des spécifications, voilà, j'arrive à une autre page où on m'explique l'objectif. On peut avoir un dessin, on peut avoir ici en bas les templates qui vont avec, tout ce qui est documentation qui va se retrouver ici, Document Index. Voilà, j'ai accès à tous mes livrables. Et ce qui est intéressant avec ce système, c'est que pour un administrateur, il met à jour une version d'un document. On sait que tout le monde utilise la même dorénavant. On ne traîne pas avec des fichiers Excel dans des répertoires où on ne sait jamais quelle est la version. Il n'y a qu'un seul point de données et tout le monde utilise ce PMO in a box. Donc j'ai mon team modèle qui me permet de voir comment j'évolue vis-à-vis d'autres parties prenantes du projet. Et on va nourrir et on va instruire ce PMO in a box à partir des processus de base PMI, mais aussi des vôtres, parce qu'on va les travailler ensemble pendant des ateliers. Et on va pouvoir connecter cette plateforme avec Microsoft Project Online dans notre cas, ce qui fait que quand je suis dans le processus planification et que je dis démarrer le planning, c'est Microsoft Project qui est appelé, qui crée un projet avec ses routines, et on a une interaction de telle sorte qu'un utilisateur ne devrait graviter que autour de PMO in a Box. Tout le reste va être appelé par PMO in a Box depuis Project, Power BI, les outils de reporting, SharePoint, etc., etc. Alors, je reviens à ma présentation. Très bien. Oui, tiens, j'ai sauté de page. OK. Alors, j'y retourne. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti. Ah si, bah, elle est revenue. OK. Alors, donc j'ai parlé des processus et de PMO in a Box. Côté outils, donc comme je vous l'ai expliqué, on est partenaire avec Microsoft et Planisware, mais on a développé l'offre sur Microsoft Project pour l'instant. Donc on voit bien qu'il y a 2 niveaux. Les PMO souvent gèrent des programmes multi-projets, mais aussi des projets individuels. Et les outils Microsoft Project avec les add-ons de TPG plus Power BI, SharePoint qui sont intégrés dans la solution donnent une solution très sophistiquée. Et TPG a fait, je dirais presque l'exploit de scripter le déploiement, ce qui fait qu'on gagne énormément de temps sur le déploiement de project, parce qu'on n'a pas besoin de passer par tous les ateliers dont on aurait normalement besoin. Je vous remonte ça dans un instant. Ici, je vois un module de TPG qui permet de faire facilement du multi-projet avec justement des interdépendances. Imaginez en bas à gauche le projet A qui a 2 livrables, en bas à droite le projet B qui a 2 livrables. Eh bien, je peux, sans avoir besoin de créer de master plan ou d'artifice supplémentaire, avoir un planning qui me montre
les livrables du projet A, du projet B, et qui me donne même la capacité en tant que directeur de programme de dire non, vous me le donnez au 15 janvier, je le veux au 15 février. Et le chef de projet, dans son planning A, voit un indicateur disant le responsable de programme vous demande à vous, chef de projet, de replanifier ce jalon à une date ultérieure, sans intrusion dans les plannings. Je ne vais pas modifier les plannings des uns et des autres, je mets des indicateurs, charge au chef de projet de replanifier. Donc cet outil est livré avec les solutions Harmony et il y a, comme vous pouvez le voir en bas, plusieurs scénarios d'échange de données entre différents plannings, d'un programme à ces projets, entre deux projets, des sous-traitements de je vous donne un work package, un lot de travail et vous me direz quand c'est fini, je veux surveiller la consommation, il y a plein de scénarios. Alors, à quoi ça ressemble en vrai? On va passer maintenant sur cette démo. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est moi, excusez-moi. Je suis tellement dans ma démo que j'ai pas cliqué sur le bon lien et je m'acharnais dessus. Ça arrive. Alors, ça prend une seconde. Donc, je vais me connecter à une plateforme qui est la plateforme qui est livrée avec Harmony par défaut et qui est basée sur Microsoft Project. Ça, c'est intéressant. Ça marchait hier. Ok, ça marche. Donc, c'est pas pour que juste erreur. Donc, voilà la page d'entrée. Si vous connaissez un peu Microsoft Project, la partie web, on est un peu différent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici en haut, je vais retrouver tout ce système qui est aligné avec les disciplines qu'on a vues dans la chaîne de valeur. Les demandes sont ici. Tout ce qui concerne les projets, les programmes, c'est dans le centre de projet. Ma gestion des ressources, c'est le menu d'après. Mon centre d'approbation, c'est tout ce qui est approbation des demandes. Et la stratégie du portefeuille, c'est tout ce qui est portfolio management. Alors, prenons la plateforme est livrée telle qu'elle. Hein, elle est pré-paramétrée avec des indicateurs. Là, on l'a remplie de données. Voilà, on l'a rempli de données pour avoir des exemples et vous voyez qu'il y a des indicateurs, j'ai plusieurs vues, c'est enregistré par programme, regroupé par programme et de cette interface, je peux aller créer une nouvelle demande, j'ai un nouveau projet, une interface arrive, nouvel élément et j'ai un menu voilà, qui me demande le titre, les détails de la demande, l'énoncé des valeurs. Bref, on fera parmi les ateliers une description, une explication à vos équipes et derrière, on pourra modifier si besoin certains de ces éléments. On ne peut pas tout modifier. L'idée n'est pas de reprendre Project à zéro. L'idée est d'utiliser cette plateforme que TPG a construite pour soutenir l'harmonie et la livraison des programmes et des projets par les PMO. OK, donc ça c'est une partie, c'est la partie moteur de la planification et des projets. Si je regarde à l'intérieur d'un de ces projets, je vois que j'ai aussi toute ma gestion documentaire, risque, demande de changement du projet. Donc là, je suis à l'intérieur des projets, intérieur d'un projet du programme, et je vois à gauche tous les livrables du projet, les risques, les tâches, le calendrier, les décisions qu'on a prises, les actions, les demandes de changement. C'est hyper complet. C'est pas dit qu'on ait besoin de tout avec votre organisation, mais au moins tout le système est là et ça nous permet de travailler. Il y a tout ce qui est document. C'est SharePoint, donc il y a une gestion documentaire très poussée avec du versioning, des signatures électroniques, des étapes de validation de documents. Là, on est bien avec tout ce dispositif. Troisième partie, donc on a les plannings et le centre des projets. On a les sites avec tous les artefacts, documents et autres du projet. Et enfin, on a les rapports qui sont toujours livrés avec la solution Harmony, qui sont pilotés par Power BI comme outil. Voilà, et qui me demande, alors voilà, tout ce qui est, alors c'était mal traduit, vous nous excuserez, c'est pas demander un rapport, c'est rapport des demandes. Le portefeuille de projet, les projets, vous voyez, rapport de projet par exemple, voilà, j'ai le statut des projets, et donc ça se met en jour en temps réel. Donc on est loin des PMO qui, le vendredi soir pour le steering committee du lundi, passent leur vendredi soir à fabriquer un PowerPoint. Dans les organisations pour lesquelles on travaille, on vient tirer en temps réel la fiche projet et discuter des problèmes, des choses à venir, etc. On a rarement des copier-coller pour alimenter des PowerPoint. On a même les plannings en mode Power BI. Donc on peut repartager ça avec une communauté d'utilisateurs qui n'ont pas les licences Microsoft Project. Et on a une multitude de rapports, comme vous le voyez, qui sont livrés avec la plateforme et qui fonctionnent parce qu'on a fait un pré-paramétrage de Microsoft Project.
Mais dans le cas d'une PMO, on a sans problème, on arrive à fournir tous les besoins de travail d'une PMO. Donc voilà pour la partie outils. OK. La partie suivante, c'est la partie académie. Donc, People, Process Tool. La partie outils, c'est fait. La partie processus, on l'a. Maintenant, il faut monter en compétence nos acteurs humains autour de cette nouvelle méthodologie, ces outils et une nouvelle façon de travailler et de partager de l'information qui n'existe peut-être pas au sein de l'entreprise. Donc, ça passe par des formations techniques, ça passe par du coaching, ça passe par des mises en situation, ça passe par la réalité qui vient frapper à la porte de la salle de formation en disant ben, on a tel projet, on a tel problème, comment on réagit, et on apprend ensemble grâce. Alors, je vous fais une confidence, nos consultants sont quand même très expérimentés, avec beaucoup d'années d'expérience. On n'a pas beaucoup de juniors et on se sert justement de notre compétence expérience pour driver et coacher nos clients et nos équipes clients. Et enfin, le quatrième volet, si vous avez une carence en ressources au lancement de votre programme, pour ne pas construire une PMO, mais j'allais dire magiquement, pratiquement un coup de baguette magique, et vous avez 4 acteurs de TPG qui savent ce que c'est une PMO, qui prennent l'intérim et qui soutiennent à bout de bras l'initiative tant que le Harmonie n'est pas installé, c'est aussi possible. Ou si vous avez des carences de compétences au sein de votre PMO. On a même des comptables. Ça sert énormément dans les programmes. Harmonie a une deuxième version qui s'appelle Quick Start. Alors, Harmonie, c'est quoi? Harmonie, je le répète, une solution PMO avancée, mixant une approche PMO in a box, donc cet outil de process, avec une implémentation Project Online sur mesure, avec des ateliers, une définition et la création d'une académie. Donc on sent que c'est assez gros comme dispositif. Ça vise à rationaliser les grosses PMO et les gros projets. Ça servirait aux Jeux Olympiques, à des chantiers navals. J'ai participé personnellement à la création du plus grand hôtel casino du monde. C'est un projet à 4 milliards d'euros. Oui, il nous faut un harmonie complet, avec tous les processus dont on aura besoin pendant les 4 ans du projet. Mais on a fait une deuxième offre, un dérivé, qui s'appelle Harmonie Quick Start, démarrage rapide. Donc ça permet d'avoir les mêmes systèmes, la même approche, sauf qu'on promet qu'on le déploie en 99 jours. Il a Microsoft Project, il a le PMO in a box, il n'a pas une académie, à la place on forme des gens. C'est-à-dire qu'en 99 jours, il n'y a pas de sens. Et l'idée, c'est qu'on limite cette PMO à 7 domaines fonctionnels. 7 processus qui sont, on saura avec cette PMO, en 99 jours, gérer, fabriquer, suivre les chartes de projet, les planifications et la replanification et les dérives et les alertes et les coûts, donc le budget, la finance et les ressources, donc la capacité, les plans de charge et les risques, mais les incidents aussi. La gestion des parties prenantes, très important et très souvent ignoré. Il faut qu'on comprenne avec qui on travaille dans le projet et qui est influenceur, etc. Et la clôture du projet et le retour d'expérience qui sont si souvent oubliés. Donc l'idée ici, c'est de dire Quick Start s'adresse à des organisations à une maturité de 0 à 1 ppm qui veulent arriver à 3. Alors que le gros Harmonie s'adresse à n'importe quelle organisation qui doit gérer un projet de niveau au-delà de 3. Le Quick Start permet en 99 jours de poser les fondations qui pourront évoluer sans problème. On peut rajouter des nouveaux processus, des nouveaux domaines, on peut enrichir l'outil, on peut l'interfacer avec votre ERP, oui, mais ce n'est pas dans le pack initial. Le pack initial, c'est en partant de rien, et en 99 jours, on met le pied à l'étrier, et on fabrique une PMO qui tourne au bout de 99 jours, à un niveau de maturité 3. Donc ça ne peut pas tout prendre en charge. Voilà Harmony Quick Start. Voilà le planning de déploiement d'Harmony Quick Start. Donc ça tient, là l'exercice initial, c'était 100 jours, on a mis à 99, mais donc on a la partie implémentation de tout ce qui est processus. Donc on vous présente dans un premier temps qu'est-ce qu'on a dans notre boîte, qu'est-ce qu'on a imaginé. On discute ensemble avec pas mal d'ateliers sur item par item, sur les 7 items, si c'est Quick Start, ou sur tous les items rêvés du catalogue PMI, si c'est Harmony, de ce qu'on va mettre en place dans l'organisation. On fabrique, on adapte la boîte PMO in a box, on l'intègre avec Microsoft Project, on déploie Project, c'est la partie en bleu. Ça, c'est tout le déploiement de Project, la partie reporting, la partie multi, jalons interconnectés, etc. Et derrière, on a toute la partie formation. Encore une fois, dans Quick Start, on ne fait pas une académie, on forme des individus. Et je vais vous montrer la feuille de coût. Pour un périmètre tel que celui-ci, donc on imagine pour un périmètre qui démarre de 8 membres PMO,
20 chefs de projet, 8 responsables de silos propriétaires des ressources et une centaine de ressources. Voilà tout ce qu'on a à faire. Il y a quelques licences à acheter. Ces tarifs ne comprennent pas la licence Microsoft Project qui doit être acquise auprès de Microsoft, tout comme Power BI. Mais tout le reste est inclus dans le prix packagé de 150 750 € pour qu'en 99 jours, votre organisation qui n'a pas de PMO a une PMO qui fonctionne.